podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons faire la respi anti-panique. Alors on l'avait déjà faite, mais d'une façon libre, où on ne comptait pas, etc. Et suite à vos excellents retours, et comme quoi ça avait bien plu, du coup on va pouvoir la refaire, cette respi anti-panique, mais d'une façon un peu plus contrôlée. Euh, Tout simplement en 3, 4, 5. D'accord? Il y a juste 3, 4, 5 à compter. Tout simplement, ça veut dire qu'on va inspirer 3 secondes, bloquer 4 secondes et expirer 5 secondes. Vous voyez? On va pouvoir... donc du coup, juste sur l'inspiration, 3 secondes, c'est très très court. Hein. Donc vous allez voir, il faudra bien booster notre respiration parce que le but, c'est vraiment d'aller au bout de notre respiration, gonfler les poumons à plein. D'accord? Donc ça demande une grande puissance. Si vous le faites tout doux, vous n'aurez rempli qu'une toute petite partie de vos poumons. Le but, je le rappelle, c'est quand on bloque ensuite la respiration, eh bien, de sentir la pression dans les poumons. D'accord? Pour que cette pression, je l'évacue à l'expiration. Ok? Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier podcast sur la respi libre, je donne beaucoup plus de détails. Ça pourrait peut-être vous aider à mieux vivre cette expérience. Allez, on est parti. J'ai le chrono avec moi et je vais vous guider. Comme à chaque fois, on vide d'abord les poumons et j'inspire. 1, 2, 3, bloqué. 1, 2, 3, 4, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. Bloqué. Expirez. Inspirez, pardon. Bloqué. Expirez. Inspirez. 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 Bloqué. Expirez. Encore 3. Inspirez. Bloqué. Expirez. Inspirez. Bloqué. Expirez. Inspirez, dernier. Bloqué. Expirez. Ok, retrouvez votre respiration naturelle. Donc vous voyez, on l'a juste fait pendant un petit peu plus de 2 minutes. Et au début, si c'est difficile en tout cas de trouver le rythme, c'est normal. D'accord? Déjà, il y a la nouveauté, que le corps se mette en place et toute la partie physiologique. À un moment donné, ça va se réguler et ça va devenir plus facile.
le rythme, la sensation et même l'apaisement. On va réussir à se calmer un petit peu plus. D'accord ? Donc dans toutes les techniques aussi où l'expiration est plus longue que l'inspi, ça aide à apaiser le rythme cardiaque, en fait, ralentit un petit peu sur l'expi, c'est ce que j'explique aussi dans le podcast sur la cohérence cardiaque, je vous invite à y aller. Et sur l'expiration, le rythme bat plus lentement, et du coup, l'expi est plus longue que l'inspi. L'inspi, au moment de l'inspi, en tout cas, le rythme est un petit peu plus rapide, le rythme cardiaque, donc seulement pendant 3 secondes, et pendant 5 secondes, j'expire. Et puis il y a le blocage pendant 4, justement. Donc c'est plutôt intéressant d'ailleurs quand je bloque, justement, voilà, on sent la pression, la tension, et je viens évacuer. Comme ce que je disais aussi lors du podcast sur cette respiration-là, la respiration anti-panique libre, je propose de réussir à relâcher les 4 zones du corps qui sont souvent très tendues, très contractées: front, mâchoire, épaules, ventre. D'accord ? Donc vous pouvez faire cette respiration anti-panique 3, 4, 5. Et sur l'expiration pendant 5 secondes, je me concentre sur front, mâchoire, épaules, ventre. Vous pouvez les visualiser, vous pouvez imaginer de la couleur même sur ces zones-là pour bien réussir à vous connecter à ces zones-là. Enfin, vous pouvez visualiser ce que vous voulez, en tout cas vous pouvez relâcher et ça fait un bien fou. D'accord ? Eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur les réseaux pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions, avec grand plaisir. Merci et à bientôt. Les podcasts de Jocelyn No.